Bonjour à toutes et à tous, très chers viewers cinéphiles, c'est Rafi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du viewer cinéphile de lecture d'articles cinéma où nous allons réagir à un article extrêmement croustillant. C'est littéralement de la merde. Bon, pour ceux qui me suivent, vous savez que tout ce qui est progressisme toxique, tout ce qui est wokisme à foison, tout ce qui est, on va dire, politisation, politisation on va dire, des minorités, tout ça à travers les films. Vous savez à quel point ça me dérange. Et donc oui, je maintiendrai, tout comme certains collègues youtubeurs que je suis, que le wokisme, c'est une puanteur d'idéologie politique, juste là pour politiser des messages, et qui va à l'encontre et au détriment de la qualité d'une œuvre. Et pour vous dire, non mais parce que les gars, souvenez-vous, Bob Iger, le directeur, enfin le président, le PDG de Walt Disney Pictures, enfin de Disney, il avait dit en 2023, enfin 2023, que apparemment ils allaient arrêter avec le wokisme et qu'ils allaient se miser sur, qu'ils allaient plus miser sur la qualité des films, tout ça, et qu'ils allaient arrêter leur politisation sur les LGBT, sur les minorités, enfin les noirs, tout ça, qu'ils allaient arrêter. Parce que je rappelle qu'en 2023, ça a été la pire année pour Disney. C'est là où ils ont eu le plus de flops. C'est là où ils ont eu le plus de flops. Alors que l'année dernière, c'était les 100 ans de Disney. Hein. C'était 100 ans de Disney. Et à côté, leur Disney Wish, ils ont le manoir hanté, le remake en live action de la petite sirène. Ils ont tous fait des flops. Et même The Marvel. The Marvel, ce qui est considéré comme l'un des pires films Marvel. Même si ce n'est le pire film du MCU. Pour vous dire la dinguerie que c'est, parce que féminisme forcé, parce que les minorités qui sont mises en avant, parce que blackwashing, enfin whitewashing, enfin, des trucs comme ça, qui partent dans tous les sens, idéologie politisée sur l'éducation de nos gamins, sur les personnes LGBT, enfin, ça part dans tous les sens, mais dans tous les sens. Et je tiens même juste à rappeler que même en Géorgie, ils avaient interdit, ils avaient prévu de fermer les parcs Disney. Bon, un peu rien à voir, parce qu'en fait, ils avaient fait ça, ça a un peu rien à voir avec ce qui se passe à l'école, mais en gros, c'était pour contrer et pour aller à l'encontre, on va dire. Mais ce que je peux comprendre aussi, même si fermer les parcs Disney en Géorgie, c'est un peu bizarre, mais bon. Pour vous dire à quel point ça va loin, c'est que la Géorgie avait interdit Disney, enfin, avait fermé son parc là-bas, pour justement, comment dire, contrer les cours d'éducation sexuelle pour les gamins avec des LGBT. C'est vraiment une. Mais vraiment, quoi. Moi, en tout cas, peut-être fermer peut-être fermer un parc. Un parc d'attractions comme chez Disney. Ok, ça peut paraître bizarre, mais l'idée même où on peut, comment dire, se manifester, aller et comment dire, manifester notre colère face à des fous, des barjots qui éduquent nos gamins au sexe, alors que nos gamins sont ultra jeunes, ils ont à peine 7 ans et tout, dans les écoles, là c'est un énorme problème. Là c'est ce genre d'éducation sexuelle pour les plus jeunes. Genre, ta gamine, elle va savoir comment faire touche pipi, mais ça n'a aucun sens. Ça va beaucoup trop loin. C'est extrêmement toxique, c'était des grands malades. C'est des grands malades, mais vraiment quoi. Et en plus, ils ont déjà posté des images sur internet de travestis, enfin de queer qui dansaient sur des gamins dans les écoles. Ah, mais ça allait beaucoup trop loin. Ça allait beaucoup trop loin. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Et les gens, et là je vois, et là toutes les stars qui ne manifestent même pas leur colère face à ça, qui disent rien, qui se prononcent même pas là-dessus, même les stars chez Disney, enfin les acteurs, tout ça, je ne vous comprends pas. C'est extrêmement grave quand même. Bon, après, malheureusement, il y a cette idée où les gens qui travaillent chez Disney, bah, ils sont obligés de défendre Disney, ce qui s'est passé avec Oscar Isaac, qui justement, quand il avait appris en interview que les parcs Disney en Géorgie allaient être fermés parce que c'était pour contrer, on va dire, enfin pour comment dire, manifester la colère face aux éducations sexuelles dans les écoles. Il avait dit bah ouais, Disney va s'imposer à ça, j'espère qu'ils vont s'opposer à ça et que ça va pas se faire la fermeture du parc en gros. Bon, je bafouille un peu dans mes explications, mais en gros c'est ça. Et j'ai envie de te dire bah je sais pas s'il l'a dit parce qu'il fallait pas que le parc en Géorgie ferme, mais le truc c'est que il n'a pas non plus parlé des cours d'éducation sexuelle dans les écoles. Mais attention, Oscar Isaac, attention, parce que
Là, on parle de gamins, on parle de leur sécurité, on parle de leur santé mentale. Tu vas pas admettre tu vas pas, comment dire, constater, enfin, tu vas quand même pas être pour l'éducation sexuelle pour des gamins, quoi. Alors fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis aussi. Et voilà. C'est un énorme problème, mais le wokisme, encore une fois, moi je maintiendrai, je maintiendrai encore et toujours sur cette chaîne YouTube, que ça vous plaise ou non, ceux qui, mes haters ou pas, j'ai envie de vous dire les gars, que ça vous plaise ou non, je maintiendrai toujours que tout ce qui est SJW, wokisme et tout, ça pue, mais vraiment ça pue littéralement la toxicité même sur les personnes cisgenres blancs, les personnes, enfin les hommes cisgenres et blancs qui sont malheureusement lynchés parce qu'en fait, parce qu'apparemment la norme c'est pas bien, parce que être blanc c'est mal, parce que les minorités c'est bien, faut lâcher les blancs. Alors qu'il y a des blancs qui ont rien fait, il y a des blancs qui ont rien demandé, et nous, on est dans notre coin tranquille. Et nous, ce qu'on demande, que tu sois noir, que tu sois LGBT, enfin que tu sois gay ou pas, je m'en fous. On s'en fout de ça. Si ton film est bien, si ton personnage est bien écrit, c'est ce qui compte en fait. Donc, les gars, à un moment donné, on va réagir à cet article-là parce que ça me casse assez les bonbons comme ça. Parce que vous vous rappelez encore et toujours ce genre de truc-là, c'est quand même important. Euh, donc voilà. Vous vous souvenez voilà. Je vais voir si... Ouais, ok, c'est... Vous vous souvenez de Qui veut la peau de Roger Rabbit de Robert Zemeckis, ce fameux grand film d'animation qui a en partie été produit par Disney, qui a été produit par Steven Spielberg, mais film quand même, je suis désolé, film quand même, qui a été le tout premier à lancer ce côté animation plus prise de vue réelle. Pour vous dire, hein, côté prise de vue réelle et animation à la fois. Et avec ce crossover Bugs Bunny et Mickey, tu vois. Mais attention, c'était un film culte qui parlait du racisme, qui parlait de la condition des Afro-Américains au début des années 50, dans l'après-guerre, à Los Angeles, du Star System. Ça parlait de ça, Roger Rabbit, hein. Au-delà des blagues cartoonesques avec Roger, avec Jessica Rabbit, sa femme, avec, Bob Hoskins, l'espèce de flic là, qui était partenaire pour une enquête. Et d'ailleurs, je vais voir si c'est bien son nom d'ailleurs. Ouais, Bob Hoskins, c'est bien ça. Et d'ailleurs, il faut savoir un truc, c'est que Roger Rabbit, ça je l'ai vu dans la vidéo de l'écran fou qui parlait des anecdotes du film, et je vous mettrai en lien vous la mettrai en lien dans la description, sa vidéo, qui disait en gros que Roger Rabbit s'était inspiré d'un petit roman, mais c'était des personnages de bande dessinée de comic strip en fait. Et en fait, les personnages ils parlaient avec des bulles qui apparaissaient, et on lisait les bulles dans l'histoire. Mais là, il s'agit de personnages de cartoon, bah, que ça soit de la MGM, enfin non, pas la MGM, pardon, parce que ils n'ont pas eu les droits pour ce film-là de Roger Rabbit, ils n'ont pas eu les droits de Tom et Jerry, mais ils ont eu les droits pour la Warner Bros. Avec les Looney Tunes et bien sûr Disney. Parce que forcément Roger Rabbit a été produit par Disney. Mais voilà, c'est un film, je l'ai vu une fois, il m'avait marqué quoi. C'est un film, bon, malheureusement que j'ai vu bien trop tard, j'avais 17 ans à l'époque, mais ce film-là, il était incroyable. C'est un film qui est drôle, touchant, c'est un film qui aurait marqué mon enfance. Et moi qui est fan de cartoon ancien, qui est fan d'animation depuis tout petit à la base, vous savez que je suis un gros fan de l'âge de glace, bon, pour ceux qui me suivent, mais voilà, c'est vraiment une pépite. Mais là on nous dit que Robert Zemeckis, le réalisateur de ce film culte et incroyable, justement film culte qui a aussi donné lieu à Space Jam, le premier film Space Jam avec Michael Jordan et les Looney Tunes, que j'adore énormément personnellement, même si à côté il y a eu Space Jam 2, et que en fait, le truc c'est que, vous le savez, j'ai dû le dire dans une vidéo ancienne, que Ready Player One c'est un peu le Roger Rabbit de Steven Spielberg, mais qu'en fait, comme malheureusement Roger Rabbit, ils avaient plagié ces films-là pour faire les Space Jam. Et que Space Jam 2, ça a été un échec. Et en fait, c'était un film qui ne comprenait pas comment Ready Player One avait réussi à faire un bon film avec des références culturelles qui apportaient un message. Donc c'est un peu long à expliquer tout ça, mais voilà. C'était un peu le cas aussi pour Roger Rabbit et le premier Space Jam, mais Space Jam avait cette âme-là de nous raconter au moins une histoire et de respecter un minima les Looney Tunes. C'est déjà ça quoi. Mais bon. Je vous mettrai sûrement en lien dans la description les quelques vidéos qui parlent de ces sujets-là en question. Donc voilà. Ce qui va nous intéresser. Vous voyez, Jessica Rabbit, pulpeuse, sexy, sensuelle, d'accord.
Et en plus, ça rejoignait ce côté Tex Avery de cartoon ancien avec ce côté seconde lecture pour les adultes pour rigoler. Mais voilà. Robert Zemeckis en colère contre Disney qui a changé la tenue de Jessica Rabbit à Disneyland. Venez plus vous plaindre après de genre les femmes sont mal représentées, enfin. Le cinéaste Robert Zemeckis, derrière la saga Retour vers le futur, Forrest Gump, Contact, Le Pôle Express ou encore le remake de Pinocchio, le remake de Pinocchio qui n'est pas sorti au cinéma et qui est une merde apparemment, a publiquement critiqué la Walt Disney Company et Disneyland Resort concernant le traitement récent du personnage de Jessica Rabbit issu de son film culte Qui veut la peau de Roger Rabbit de 1988. Excusez-moi. Robert... Pardon. Et là, je suis désolé, mec. Les gars qui disent sur internet que ouais, c'est Disney, ils font ce qu'ils veulent avec leurs personnages. Non, en fait. Non. Parce que ça reviendrait à rendre Mickey homosexuel. Qu'est-ce qu'elle ferait, Mimi? Qu'est-ce qu'elle ferait? Non, mais vraiment, changer les personnages comme ça, leur caractérisation qui apportait un message et qui n'était pas forcément insultant parce que ça avait cette idée de message par rapport au moral que Disney pouvait apporter aux enfants à travers leurs films. Je suis désolé, mais changer un personnage comme ça, le dénaturer complètement, ça va à l'encontre de sa crédibilité et de son sens dans l'histoire. Et les gosses qui vont regarder ça, qui vont voir cette statuette de merde là, vous voyez, en fait, les gars, ils ne vont absolument pas comprendre et ne vont même pas, comment dire, comprendre, on va dire, la valeur des choses et, on va dire, la subtilité de code de la vie, en fait. Et en fait, Jessica Rabbit, c'est un personnage qui a aussi avait une profondeur, si tu veux, et qui en fait tenait à son mari, qui est quand même un lapin de cartoon, mais c'est Roger Rabbit, et forcément c'est du cartoon, vous voyez. Et en fait, ça avait ce côté drôle de sexualisation qui pouvait se moquer, on va dire, de la perversion, qui pouvait se moquer, on va dire, du côté sexualisé de la femme. C'était pour faire rire, c'est ça le but, en fait. C'était ça le but du truc. Mais là, ce qu'ils n'ont pas compris, Disney, c'est que ils ont vu une femme sexualisée, donc pour les enfants, faut cacher les vêtements. Mais c'est ça, Disney, c'est devenu des putains de puritains. C'est ça le truc. Alors qu'à côté, on a le Roi Lion, leur classique original, où vraiment, t'avais carrément des scènes de mort avec des personnages qui mouraient brutalement, quoi. Il y avait vraiment ce côté brutal chez Disney, mais là, ils infantilisent les gamins pour leur faire vivre dans un monde de bisounours pour les empêcher de grandir. Parce que ça, là, ça empêche les enfants de grandir, ça les empêche de grandir. Ah non, mais je le dis franchement les choses. Donc à un moment donné, Disney, mais calmez-vous, c'est pas possible ça. Robert Zemeckis n'a pas apprécié la manière dont Disney a changé le personnage de Jessica Rabbit. Tu m'étonnes. Et on parle de Robert Zemeckis, le mec de Retour vers le futur. Le mec de Retour vers le futur. Dans une interview accordée au podcast Happy Side Confused, le cinéaste Robert Zemeckis a commenté les récents changements apportés à l'attraction Roger Rabbit Cartoon Spin à Disneyland en Californie. En réponse à une question de l'animateur Josh Horowitz, Robert Zemeckis, qui fait actuellement la promotion de son nouveau film Here avec Tom Hanks et Robin Wright, a exprimé ses doutes quant à la possibilité d'une suite de Qui veut la peau de Roger Rabbit, soit un jour réalisé car Disney Studios ne mettrait pas le personnage de Jessica Rabbit dans un film de nos jours. Ah. Ça m'énerve, ces gens-là qui ont bossé sur ces films-là il y a déjà des décennies. En fait, ça leur posait même pas de problème parce qu'ils savaient qu'à la base, ça ne posait pas de problème. Ils savaient que c'était pour les gamins, c'était pour les faire rire, les gamins. Jamais un gamin. Bon, un gamin, quand tu vois. Un gamin, quand il voit, quand il voit Jessica Rabbit, il peut se dire, bah, elle est super mignonne, enfin, elle est super jolie, quoi. Elle est super belle. Mais jamais un gamin, si tu veux, s'il est bien éduqué, va être endoctriné par une envie, comment dire, de ram-ham, vous voyez quoi. Je vais pas dire les mots, mais vous m'avez compris. Parce que c'est un gamin, c'est normal. Donc, à un moment donné, Jessica Rabbit, qui en plus est habillée en policière, mais en plus, ça va à l'encontre du personnage dans le film. Parce que c'est une meuf, si tu veux, Jessica dans le film, qui est vraiment assez. Même si elle n'est pas très puritaine, j'ai envie de te dire, il y a ce côté personnage où vraiment. Vraiment, c'est une victime dans l'affaire par rapport à son mari Roger qui est impliqué dans l'affaire, tout ça.
qui tourne autour du film, pour pas trop vous spoiler, enfin, pour pas trop vous raconter tout le film, quoi. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu, qui veut la peau de Roger Rabbit, allez voir ce film-là, regardez-le. Il est vraiment exceptionnel, regardez-le avec vos enfants, vous allez vraiment adorer, littéralement. Et c'est un film à voir quand on est enfant, c'est un film vraiment qui te marque avec ses messages, avec des secondes lectures, mais qui est aussi très drôle, très dynamique, très original, mais vraiment quoi. Et là, euh, et là non, Disney ils ont pas compris ça, ils se disent qu'il faut être puritain et que derrière faut infantiliser les gens quoi. Faut la cacher, on va dire, un bout de faut la cacher, on va dire, Jessica Rabbit. Voilà, mais ça va à l'encontre du personnage, encore une fois. Et en plus, ce personnage, en plus, ce personnage de Jessica Rabbit, il servait à un récit avec des messages importants, quoi. Donc, fin 2021, Disney a apporté des modifications importantes à Roger Rabbit's Cartoon Spin, transformant Jessica Rabbit d'une starlette sensuelle en détective aidant son mari Roger Rabbit à résoudre le mystère du film. Mais c'est n'importe quoi. Mais Jessica Rabbit, elle est même pas enquêteuse. C'est une femme qui est paumée et qui en fait essaye, et qui on va dire à un moment trompe Roger Rabbit, tout ça. Enfin, comment dire, il y a toute une intrigue par rapport à ça et avec un twist intéressant dans ce qui est amené. Mais ça en fait littéralement le monde des stars, le couple entre les stars, jusque ça peut mal se passer par rapport à eux dans leur vie privée. Mais il y a toute une thématique sur Hollywood, quoi. Mais vraiment, quoi. Mais là, mais en plus, Jessica Rabbit, elle est pulpeuse avec des gros seins. Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle enquête sur quoi que ce soit? Sans déconner, mais wesh. Wesh, quoi. N'importe quoi. Disney, vous êtes des fous. Et d'ailleurs, les gars, je parle beaucoup, mais je suis désolé. À côté, on a quoi? Là, non seulement ils habillent Jessica Rabbit, mais en plus, c'est à Disneyland. Il y a même des messieurs de 50 ans qui s'habillent en princesse Disney, avec des queers et tout, des travestis qui s'habillent en princesse Disney. Et il y a des gamins qui en fait prennent des photos avec eux. Mais c'est trop chelou, quoi. Il y a des mecs carrément déguisés en princesse. Pourquoi pas des mecs déguisés en Black Panther ou des mecs déguisés en prince charmant, quoi, ou en, comment dire, en mec. Enfin, vous m'avez compris, ce pays part en couille. Les États-Unis, c'est un pays qui part en couille et qui part dans tous les sens du terme. Dans le grand n'importe quoi. Dans le grand n'importe quoi. Mais protégez nos gamins, sans déconner. Oh putain, c'est n'importe quoi. Au lieu de sa robe rouge glamour, les audio animatroniques de Jessica présents tout au long de l'attraction sont désormais vêtus de trench coats et de fedoras jaunes couvrant l'intégralité. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, 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 non. Je suis désolé, ça peut paraître, comment dire, puritain ce que je vais dire, ou comment dire. Non, c'est même pas puritain ce que je vais dire, mais sans ce personnage sexualisé de Jessica Rabbit, on n'aurait pas eu, on va dire, de tels messages importants et une évolution importante, on va dire, importante, on va dire, sur, comment dire, la condition des femmes, pardon, à Hollywood. Parce qu'en fait, je suis désolé, mais Jessica, c'est un personnage qui a aussi du caractère, quoi. Malheureusement, bien sûr, je sais bien qu'il y a eu des gros connards comme Harvey Weinstein qui ont cassé des femmes, mais pour vous dire, il y a eu MeToo. Et heureusement qu'il y a eu MeToo, parce qu'à côté, ça a permis des gros porcs comme Harvey Weinstein de finir en tôle. Et en fait, ce que je veux dire par rapport à tout ça, c'est que Jessica Rabbit, c'est un personnage féminin important à Hollywood qui peut avoir de la répartie aussi, quoi. Mais c'est un personnage qui se moque de la sexualisation des femmes. C'est juste que on était à une époque où les gens ne comprenaient pas ce message-là et que malheureusement les femmes étaient encore maltraitées à cette époque-là, avant MeToo. Je suis désolé. Je dis les termes, je dis ce que je pense. Vous pouvez m'attaquer, me marceler, m'insulter en commentaire, j'en ai rien à foutre. Puis de toute façon, j'effacerai vos commentaires. Et encore une fois, les gars, si je ne l'ai pas dit avant, enfin voilà. Soyez courtois dans les commentaires, d'accord, soyez respectueux. Je sais que c'est un sujet délicat, mais franchement, là, on parle de films avec un message qui servait justement à ça. Mais en fait, c'est eux qui n'étaient pas non plus nocif pour les femmes. Roger Rabbit n'est pas un film nocif pour les femmes. C'est tout l'inverse, en fait. C'est au service des femmes, c'est au service des minorités, c'est au service de plein de messages par rapport des messages politiques sur Hollywood, sur la condition du cinéma hollywoodien. C'est clairement ça. C'est clairement ça. Mais en fait, si tu veux, ça peut se comparer, on va dire, un peu comme à la série Hollywood sur Netflix, qui est l'une de mes séries préférées, justement avec mon actrice préférée, Laura Harrier, où clairement, c'est une série, qui est une série un peu utopique, où genre, c'est une minorité qui s'impose à Hollywood, ok, mais
N'empêche, il y a cette idée de message par rapport à la ségrégation raciale, sur la tolérance, sur les personnes LGBT, ce qui peut se refléter à sa manière aussi dans Roger Rabbit. Mais bon. Donc, Robert Zemeckis a déclaré ceci. Lisez bien avec moi. Écoutez bien. Ils ne peuvent pas faire un film avec Jessica. Le scénario de la suite ne verra jamais le jour, même s'il est bon. Regardez ce qu'ils ont fait à Jessica au parc d'attractions. Ils l'ont ligoté dans une voiture de police. Voilà. Voilà. Et en plus, dans sa façon de parler de ce truc, là, je vais être du côté de Robert Zemeckis. On parle quand même de Robert Zemeckis, quoi. Je suis désolé, mais en plus, à l'époque, 1988, ça posait problème à personne. Parce que les parents et les enfants étaient dans cette optique de voir un cartoon pour les enfants, amusant, avec aussi une seconde lecture pour les parents, et amusant de personnages rigolos pour les enfants. Et là, c'est vrai que, quand on y pense pour Jessica Rabbit, ça va à l'encontre de son personnage, et en plus, bah, c'est comme si c'était plus forcé qu'autre chose, quoi. Mais en plus, c'est même pas, il y a aucun putain d'intérêt que Jessica soit une policière, quoi. Si justement un peu la michto de service, mais qui à la fois souffre de la situation avec son Roger Rabbit, quoi. C'est ça le truc. Mais putain, mais vraiment, quoi. Enfin, non, mais les gens aujourd'hui qui se rendent pas compte de ce que c'est un dessin animé et de ce qu'il y a de rigolo dedans et de ce qu'il y a comme message, les gens qui vont gueuler sur Jessica Rabbit sexualisée, mais niquez vos mères en fait, niquez vos mères. C'est que vous avez jamais vu de film pour enfants. Littéralement, vous avez jamais eu d'enfance. C'est ça le truc. Donc, du coup, mais d'ailleurs, ensuite, en plus, une suite à Roger Rabbit, mais quel intérêt? La fin du film, du premier film, la fin du film de 88 se concluait super bien. Et Bob Hoskins, il est mort depuis toute façon. Bob Hoskins est mort. Donc, quel intérêt de faire une suite? Donc, faire une suite, genre quoi, avec cette fois-ci, bah, les personnages qui sont en 3D, d'accord? Mais ça aurait été quoi la 3D sans déconner? Ça aurait été comme dans Space Jam 2? Non, mais parce que si ça aurait été au niveau de Space Jam 2, ça aurait été le suicide cinématographique, littéralement. Là, Robert Zemeckis, il aurait plié les bagages et il serait parti en retraite direct. Hein. Il vous aurait dit, Disney, allez vous faire foutre. Mais voilà pourquoi je veux jamais bosser avec Disney, les gars, parce que ça limite ma créativité et parce qu'ils veulent même pas me laisser faire ce que je veux dans mes films, quoi. Pour ça, surtout pour Jessica, quoi. Mais putain, ça m'énerve. Et putain, mais franchement, s'il y a des femmes ou des hommes qui me regardent, moi j'assume ce que je dis. Enfin, je dis à n'importe qui que vous soyez des hommes, des femmes, des noirs, des homos, j'en ai rien à foutre. Parce que j'assume mes propos, je dis ce que je pense, et que c'est par rapport à ma vision des choses et aussi par rapport aux faits factuels où vraiment il faut les dénoncer parce que le wokisme, c'est ce qui a réduit en termes de qualité le cinéma, quoi. Il suffit de voir les derniers films qui maintenant se flopent la gueule parce que on a bien vu qu'en 2023, les films Disney ne rapportaient plus, quoi. Ne rapportaient plus à cause des idéaux politiques. Mais vraiment, quoi. Oh là 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 là. Donc c'est évident de... Vraiment. Nous avons pu réaliser le film au moment... J'ai peut-être enlevé les écouteurs. Non, vas-y, on s'en bat les couilles. Nous avons pu réaliser le film au moment même où Disney était prêt à se reconstruire. Voilà, en plus, nous étions là quand un nouveau régime est arrivé et ils étaient pleins d'énergie. Je n'arrêtais pas de dire, et que je dis, et je le dis sincèrement, je fais qui veut la peau de Roger Rabbit, comme je pense que Walt Disney l'aurait fait. Je dis cela parce que Walt Disney, n'a jamais fait aucun de ses films pour les enfants. Ok. Mais voilà. Parce qu'il y avait une seconde lecture dans les films Disney. La Belle et la Bête. La Belle et le Clochard. Le Roi Lion. Aladdin. Le Livre dans la Jungle. Il y a toujours des sous-messages aussi accessibles aux adultes, quoi. Pour que les adultes puissent raconter à leurs enfants les moralités et ce qu'ils ont retenu en termes de morale et de messages pour leur vie d'adulte pour plus tard. C'est ça le truc, la magie de Disney. Mais ils ont tout niqué, ces cons. Ils ont tout niqué. Ils se sont tirés une balle dans le pied, je vous le dis. Je dis cela parce que Walt n'a jamais fait... n'a jamais fait aucun de ces films pour les enfants. On les a toujours fait pour les adultes. C'est ce que j'ai décidé de faire avec Roger Rabbit. Merci, monsieur Zemeckis. Merci. Voilà quoi. Mais sans déconner, Robert Zemeckis n'est pas le premier cinéaste de renom ayant collaboré avec l'entreprise Enchantée qui n'est pas à s'en prendre à elle ouvertement. Tim Burton a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne collaborait probablement plus avec la firme qu'il a à 2 reprises dans sa carrière bridé dans son travail, notamment lors de la production de réadaptation de Dumbo. On a bien vu, Dumbo, ça a été un échec. Dumbo, ça a été un échec.
Je vous parle même pas de la musique de Danny Elfman qui est nulle à chier aussi, mais voilà. John Musker, co-réalisateur de films d'animation à succès comme La Petite Sirène, Aladdin, Hercule ou La Princesse et la Grenouille, c'est une pépite. Franchement, La Princesse et la Grenouille, déjà un exemple de film qui est très progressiste dans la représentation des personnes afro-américaine, mais qui le fait intelligemment, quoi. Qui est pas politisé, qui est pas genre forcé, qui est pas au forceps en mode imposer des idéaux, quoi. C'est vraiment la princesse et la grenouille, ça se faisait naturellement. Ça, là, je suis d'accord que pour des films Disney ou Aladdin ou La princesse et la grenouille, il y a des minorités, d'accord. Mais quand c'est fait intelligemment et progressivement, mais sans être forcé avec des messages politiques, mais que ça raconte une histoire simple et de qualité, ça peut marcher, vraiment. L'exemple est là. L'exemple est là. Alors, donc, co-réalisateur de films d'animation à succès, n'y également parlé de Ma Morte en expliquant que la société devait, selon lui, réduire un peu les films à message politique et changer de cap. Un avis partagé à demi-mot par le PDG de la firme en personne. Mais ouais, mais c'est ça le truc, c'est que Bob Iger, il dit ça, mais à côté, il reproduit les mêmes erreurs, quoi. À côté, je l'ai dit dans une vidéo où j'avais réagi à une vidéo de l'écran fou, et je vous mettrai en lien dans la description de sa vidéo pour par rapport à ma réaction. Je suis désolé, mais Bob Iger, c'est un mytho. C'est le roi des mythos parce qu'il a dit que ça avait fait un flop en 2023, tout ça, l'échec des films en 2023, mais à côté, il nous remet il nous remet, enfin, comment dire, il nous met un surfeur d'argent femme dans le prochain film 4 fantastique du MCU. Mais alors qu'on aurait pu avoir directement le surfeur d'argent, quoi. Pas une meuf, un personnage lambda obscur qui apparaît dans 2 cases de BD, quoi. Parce qu'apparemment, c'est la femme du surfeur d'argent qui lui ressemble. Enfin, c'est un bordel, ça n'a aucun putain de sens. Au lieu d'avoir le surfeur. Non, mais, laisse tomber, quoi. Certes, donc du coup, alors, certes, il est coutume dans les milieux cinéphiles et plus globalement au sein du grand public de critiquer Disney pour ce qu'elle représente aujourd'hui. Mais que la classe hollywoodienne s'y mette depuis quelques années maintenant est déjà un peu plus problématique. C'est-à-dire quoi ça? N'oublions pas que les innombrables sorties de Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, George Lucas, James Gunn ou encore Chris Columbus. Ok. Oui, bah c'est ceux qui se sont cassés des studios Disney parce que il faisait de la merde. Dont James Gunn par rapport à la polémique de ses anciens tweets qui à un moment avaient été écartés des Gardiens de la Galaxie 3 avant de revenir pour le dernier Gardien de la Galaxie. Roger Rabbit Cartoon Spin a ouvert ses portes le 20. Bon, ils ont dit. Bref, je vais mal écrire l'article. Le 26 janvier 1994 à Disneyland, un an après l'ouverture de la zone Mickey's Toontown. L'attraction a ensuite été dupliquée à Tokyo Disneyland le 15 avril 1996. Les 2 attractions sont toujours ouvertes, mais la version japonaise n'a pas encore subi de modifications. Pas tout compris, mais bon. Alors, fin de l'article là. Le film qui veut la peau de Roger Rabbit est disponible en streaming sur Disney+, ok. Là, ils font leur pub. Il est accompagné d'un documentaire des coulisses de sa création derrière. Ok. Oui, mais ça, c'est parce que je suis sur un site Disney, voilà. Certes, il est coutume que non. Oui, bon, ça, en fait, ce qui nous explique, en gros, pour vous résumer, c'est que, bah, comme on est sur un site disneyfilm.fr, bah, le truc, c'est que, bah, en gros, Disney, parce que c'est un site Disney, hein, faut pas croire, hein, et forcément, ils se soucient que entre eux, ils sont bien obligés, bah, ils critiquent aussi les autres réalisateurs qui se sont cassés du projet, quoi. Chris Columbus, les Martin Scorsese, les George Lucas, les James Gunn, les Ford Coppola, enfin ces gens-là qui en fait se sont écartés de Disney parce que problèmes artistiques, désaccords ou polémiques, tout ça, tout ça. Enfin voilà, j'espère que j'aurai été assez clair dans la lecture de cet article-là, mais à un moment donné, je suis désolé les mecs, faut arrêter de se foutre de notre gueule. Faut vraiment arrêter de se foutre de notre gueule et de considérer les enfants comme des prêtres à l'église, littéralement. C'est un truc de malade, mais Jessica Rabbit, elle représente littéralement, bah,
ce qui est de plus drôle, on va dire, dans la sexualisation d'un personnage pour se moquer de la perversion. Ça servait à ça, le personnage de Roger Rabbit, enfin de Jessica Rabbit. C'est vraiment ça. Alors que je crois que Disney, mais en plus c'est ça le truc, c'est que c'est Disney qui en gros avait fait leur cartoon comme à la Looney Tunes, alors qu'à la base c'était Tex Avery et les Looney Tunes qui avaient lancé cette mode de se moquer un peu de Disney et de rendre les cartoons rigolos avec des secondes lectures aussi pour les adultes. Bah le truc c'est que je pense que Disney, ils avaient réussi leur pari en faisant pareil que la Warner Bros et la MGM par rapport à leurs cartoons, par rapport à leurs cartoons concurrents, mais ils n'ont pas compris ça et en fait ils se tirent littéralement une balle dans le pied parce qu'en fait Disney, ça vous vaincu en se faisant passer pour littéralement une boîte de studio caricaturale avec des personnages en couleur tout mignons et tout ça, alors qu'en fait ils sont au même niveau par rapport à Roger Rabbit que les anciens cartoons sur lesquels ils avaient fait leur concurrence, on va dire. Mais en fait, en cachant en mettant un manteau à Jessica Rabbit, bah en fait, ils n'ont pas compris. En fait, ils se font passer pour leur propre caricature. C'est ça le truc. Et en fait, à côté, t'as Warner Bros. Qui peut très bien se foutre de leur gueule. C'est ça le truc. Là, Warner Bros. Ils trouveront sûrement une astuce pour, comment dire, se moquer d'eux. Enfin, c'est. Les gens sont tellement à côté de la plaque, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est vraiment une dinguerie. C'est regrettable, hein, c'est regrettable. Enfin bon, je vais peut-être finir avant 40 minutes, mais tout ça pour dire, en essayant de conclure tout ça, arrêtez Disney de vous foutre de notre gueule. Arrêtez d'infantiliser les gens, de les stigmatiser par des idéaux politiques, de leur faire la leçon parce que des inconnus sur internet vont se plaindre d'un truc. Et même pour vous dire, hein, les woke, les SJW qui se plaignent de vos trucs, là, Disney, hein, ils vont même pas aller voir vos films. Ils représentent à peine 10% de la population, les SJW, les woke. 10%, si je dis pas de conneries, mais vraiment. Et c'est très peu de personnes, alors qu'à côté, le grand public va aller voir vos films, ils vont être influencés comme des bolos, où il y a même carrément des parents qui vont porter plainte, qui vont se dire oh putain, Disney, c'est quoi ces idéaux politiques pour mes gamins, quoi. Et vous allez perdre de l'argent, et ce sera bien fait pour vous, les gars. Putain, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une vidéo coup de gueule sur le wokisme et tout, mais il le faut, putain, il le faut. Et je rejoindrai toujours les gars que je suis sur YouTube en question qui disent que le wokisme, ça contredit littéralement toute une œuvre et en fait ça la détruit plus qu'autre chose, quoi. Suffit de voir, bah ça c'est l'Insomniac qui le disait dans une vidéo sur Terminator, et je vous mettrai le lien dans la description pour sa vidéo, qui disait que littéralement dans Dark Fate, bah Sarah Connor en fait, le truc c'est que Sarah Connor c'est la vraie héroïne de la saga Terminator. C'est elle qui va tuer le Terminator et qui va détruire le Terminator et qui va protéger John Connor, on va dire, le futur leader de la résistance. Mais c'est elle qui, en gros, a ce côté femme forte avec cette évolution à travers les deux films de James Cameron qui, justement, permet à ce qu'elle devienne une femme indépendante et forte, quoi. Mais le fait que dans Dark Fate, on nique John Connor, le fait qu'on tue John Connor, son fils, le fait qu'il y a cette merde-là, Sarah Connor n'a plus d'objectif, il n'y a plus d'enjeu dans l'histoire et tout. Et en plus, son évolution, elle se régresse, c'est qu'en fait, à chaque fois quand elle parle de John Connor, elle arrête pas de pleurer en disant oh John il me manque et tout. Enfin, elle arrête pas de juste se sevrener de John et tout parce qu'elle n'a pas pu le sauver, quoi. Et ça détruit littéralement le personnage de Sarah Connor. C'est une honte, putain. Ça m'énerve de fou. Non mais les gars, et je vous parle même pas de ceux qui utilisent qui forcent les gens à utiliser, plutôt les gens qui forcent à utiliser le terme Yale ou l'idée comment dire, les gens qui utilisent l'écriture inclusive, mais vraiment les gens aujourd'hui sont tellement barrés, mais barrés dans le mauvais sens du terme. C'est les gens ils n'ont pas compris comment marchait le cinéma et la société. C'est pas parce que certaines choses sont telles qu'elles sont depuis des siècles et des siècles, c'est pas parce qu'elles sont ainsi que c'est forcément mauvais. Après, il y a des mentalités à changer parce que ça on parle ici de tolérance, d'accord. Mais après, forcer la tolérance pour dénigrer d'autres communautés parce que, en fait, faut juste se plaindre de polémiques qui n'ont aucun sens et tout. Enfin,
Je pourrais encore y passer des heures, mais je pense que vous avez bien compris ce que j'avais à dire par rapport à tout ça. Donc, du coup, les mecs, c'était Rafi, prenez tout soin de vous. Soyez contents dans les commentaires, je compte sur vous. On se dit à la prochaine, salut à tous.